L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 a prévu que toutes ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Cela ne signifie cependant pas que toutes ces dispositions sont devenues applicables à tous les contrats dès le 1er octobre 2016. Les contrats soumis à la loi ancienne demeurent, sauf de rares exceptions, régis par la loi ancienne. L'alinéa 1er de l'article 9 de l'ordonnance prévoit que l'ordonnance n'est applicable qu'à compter du 1er octobre 2016. L'alinéa 2 rappelle le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Autrement dit, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi qui était en vigueur au moment de leur conclusion, y compris pour leurs effets postérieurs au 1er octobre 2016. L'alinéa 3 de l'article 9 de l'ordonnance consacre 3 exceptions au principe de survie de la loi ancienne: l'action interrogatoire en matière de pacte de préférence, l'action interrogatoire en matière de représentation et l'action interrogatoire ou en confirmation forcée en matière de nullité. Ces 3 actions interrogatoires sont applicables dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février. Il faut comprendre par là que ces dispositions sont applicables à tous les contrats, passés comme futurs, à compter du 1er octobre 2016. L'élément clé pour savoir si un contrat est soumis à la loi ancienne ou à la loi nouvelle constitue la date de formation du contrat. Si la formation du contrat est antérieure au 1er octobre 2016, c'est la loi ancienne qui s'applique, sauf action interrogatoire. Si elle est postérieure au 1er octobre 2016, c'est la loi nouvelle qui s'applique. Prenons un exemple, prenons 2 exemples. Lorsque la conclusion d'un contrat définitif est précédée d'une promesse unilatérale de vente, le contrat se forme au moment de la levée de l'option. Et donc au moment de la levée de l'option, si celle-ci est postérieure au 1er octobre 2016, c'est la loi nouvelle qui va s'appliquer. Deuxième exemple, lorsque la conclusion d'un contrat définitif est précédée cette fois-ci d'une promesse synallagmatique, le contrat se confond en principe avec elle et se forme dès l'échange des consentements. Autrement dit, si la promesse synallagmatique est conclue antérieurement au 1er octobre 2016 et la réitération postérieurement à cette date, eh bien, quand bien même, le contrat sera soumis à la loi ancienne. Dernier point, nous évoquons dans l'ouvrage ce qu'on peut appeler l'intégration jurisprudentielle de la réforme dans le droit positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les juges se saisissent des travaux de réforme pour anticiper l'évolution de la règle de droit. Ainsi, par un arrêt de chambre mixte du 24 février 2017, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a décidé que les dispositions de la loi Hoguet, qui réglemente les professions immobilières, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative. On voit donc que la Cour de cassation a anticipé l'application dans le temps de l'ordonnance de réforme.